Voyage et droit. Voyager, droit. Bon, vu la taille de la pièce, je ne vais pas aller bien loin. Blague à part, mes connaissances sur ce sujet se limitent au trajet de Nevers jusqu'à Argelès-sur-Mer chaque année pour le côté voyage et au cours de CJS en terminale pour le côté droit. Réalisant qu'il était déplorable pour un étudiant en Bac+, 3 de n'avoir presque aucune connaissance en droit, j'ai décidé de partir en voyage, afin d'écrire une sorte de petit guide du routard de cette terre mystérieuse qu'est celle du droit. Et bien sûr, de le partager au nom d'initiés comme je l'étais avant de partir à l'aventure. Alors j'ai enfilé mon sac à dos, mis mes plus belles chaussures de rando, et je me suis lancé. Cette aventure commence par une ascension, celle du mont du Lot. Plus je marchais, plus la pente devenait raide. Si bien que cette randonnée me parut durer plusieurs décennies, presque 2 pour être exact. Mais je me devais de continuer, car on m'avait promis qu'une fois le sommet atteint, je pourrais observer un paysage d'une variété à couper le souffle et expérimenter un sentiment de liberté à m'en donner le vertige. Paraît-il même que certains se sont battus pour pouvoir y accéder. Alors quelle ne fut pas ma déception, en arrivant sur un belvédère bétonné, avec un garde-fou si haut qu'il coupe presque la moitié du paysage. Un paysage par ailleurs terne, uniforme et médiocre. Je partis donc en dévalant la montagne, déçu et fatigué. J'y retournerai sûrement dans plusieurs années, car apparemment ce paysage change tous les 4 ans. En bref, une ascension longue et pleine d'espoir, suivie d'une désillusion et d'un sentiment de liberté bafoué. 2 étoiles. Fatigué, mais surtout affamé, je décide de poursuivre ma route. En cherchant un endroit où je pourrais soulager ma faim sans trop alléger ma bourse, je décide d'errer dans les rues et je tombe sur une sorte de boui-boui à l'allure de kebab de gare. Sur sa devanture, pas de menu, seulement une inscription. Au 49.3, restauration rapide, ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Intrigué, je rentre. Et à peine assis, je suis déjà servi, sans même avoir mon mot à dire. Alors j'ouvre la bouche pour questionner le serveur, et celui-ci me la remplit brutalement de la potée informe qui se trouvait préalablement devant moi. Elle avait le goût de tout et de rien en même temps. Et à ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'on m'a fait ingurgiter. Mais je sais au moins que cela m'a pesé sur l'estomac pour le restant de la journée. En bref, un restaurant à ne fréquenter que si l'on est vraiment, mais alors vraiment pressé, et qu'il n'y a vraiment, mais alors vraiment rien à côté. Une étoile pour la forme. C'est donc, révolté par mon expérience, mais tout de même rassasié, que je me mis en quête d'un lieu où dormir. Errant dans les rues, je tombais sur une bâtisse somptueuse et immense. Alors, curieux comme vous me connaissez, j'en fis le tour. Elle était imprenable. C'est sûr que quiconque vous attaquerait alors que vous êtes dans cette bâtisse n'aurait tout simplement aucune chance. Quelle aubaine! C'est une auberge. Et pas des moindres, c'est celle de l'immunité. Je me souviens encore de Bernard, un ami de la famille siégeant à l'Assemblée, me vanter ses mérites. Je me presse donc pour y entrer, et par chance, comme je connais quelqu'un à l'intérieur, j'ai pu esquiver les plusieurs heures d'attente. Je prends une réservation pour la nuit, et sitôt arrivé dans ma chambre aux allures de suite présidentielle, je m'effondre et m'endors. Le lendemain matin, on me réveille avec grand fracas, en me disant que mon temps est écoulé. Un molosse m'attrape et me jette dans le conduit à ordures. Alors là, en glissant dans le conduit, j'attrape quelques habits, fais coucou à Balkany, et atterris honteux sur le pavé, quelques étages plus bas. En bref, une auberge somptueuse, mais le service de sortie laisse un peu à désirer. 3 étoiles. Mon histoire s'arrête ici. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose, ce ne devrait pas être mes déboires, mais plutôt que si le droit vous intéresse, partez à l'aventure et forgez-vous votre propre opinion sur cet intrigant pays. Merci.